Hey, salut à toi, Chad Fabiano. Aujourd'hui, comment créer des annonces pour la publicité Facebook. Donc, on va vraiment aller paramétrer les annonces dans notre gestionnaire de publicité Facebook. Donc, un petit récapitulatif. Dans la dernière vidéo, on a parlé des audiences, puis dans l'autre d'avant, on a parlé des campagnes. Maintenant, on est rendu aux publicités. Avant qu'on commence, n'oublie pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner, c'est toujours apprécié. Tu peux me laisser des commentaires aussi si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit dans les commentaires de la vidéo. Donc, c'est parti. Donc, dans le gestionnaire de publicité Facebook, on se retrouve à être ici. Comment j'ai fait pour arriver ici? C'est pas compliqué. Donc, j'ai mes campagnes ici. J'ai cliqué sur ma campagne. J'ai cliqué sur mon ad set qui est ici. Puis là, je suis rendu à créer mon annonce, ma publicité. Donc, je vais cliquer sur Edit. Je vais donner un nom à ma publicité. Je mets toujours la date dans laquelle j'ai commencé, dans laquelle j'ai créé ma publicité. Ensuite de ça, j'y donne jamais vraiment de nom personnel, à part que je me dis la date que je l'ai créé. Ensuite de ça, c'est quoi le copywriting que j'ai utilisé parce que j'écris mon copywriting. Quand je parle de copywriting, je parle de texte de vente dans la publicité, le texte de la publicité. J'écris mon texte sur Google Doc, puis je me fais des versions. Fait que par exemple, j'aurai la version 1.0, donc je mettrai C de petits points 1.0. Des fois, je peux faire des petites variations 1.1, 1.2. Bref, ça m'aide à me situer dans lequel que je suis. Puis, ensuite de ça, je vais écrire à la fin, est-ce que c'est une image que je vais utiliser pour mon visuel? C'est-tu un vidéo? Est-ce que ça va être un carrousel? Donc, principalement, si tu peux, si tu as le choix, puis si tu es à l'aise de faire des vidéos, je te dirais, vas-y avec des vidéos parce que ça convertit super bien. Puis, j'ai eu mes meilleurs résultats que j'ai eu, ça a toujours été avec des vidéos, même si j'ai eu des images qui ont eu des très bons résultats. Mais je te dirais que c'est ça, principalement vidéo, là, c'est super winner. Fait que là, je vais mettre une image parce que c'est ça que je vais utiliser pour les besoins, comme exemple. Donc, ça, c'est mon nom. J'ai ma page Facebook qui est ici. Si ton compte Instagram est lié, tu peux l'utiliser. Euh, Ensuite de ça, ici, on ne touche pas à ça. Je vais choisir image ou vidéo. Si tu fais du e-commerce puis tu veux mettre de l'avant un produit sous plusieurs angles ou si tu veux mettre une collection de produits ou peu importe, tu peux utiliser le carousel. Carousel, tu vas pouvoir mettre plusieurs images. Donc, je vais rester à single image or video. Ensuite de ça, on passe à l'étape des créatifs. C'est ici que tu vas aller acheter ton image ou ton vidéo. Si ton compte te le permet, parce que c'est pas tous les comptes, tu peux utiliser. J'essaie de voir si celui-là il est nouveau. J'essaie de voir si je l'ai. Je ne pense pas parce que à un moment donné, Facebook a eu un partenariat avec Shutterstock. Shutterstock est une banque d'images assez incroyable de bonne qualité, puis tu pouvais utiliser des images de Shutterstock. Fait que si ton compte te le permet, utilise ça. Sinon, tu peux trouver des images là, gratuites en ligne où tu peux avoir tes propres photos. Bref, si tu veux ajouter une photo, on va faire upload, photo ou vidéo, il n'y a pas de problème. Je vais prendre une image, ça donne que j'ai une image de jambon ici, je sais pas. Ouais, j'ai voulu faire une blague, là, pas long avec ça. Fait que je vais prendre mon image de jambon, je vais faire un next, puis je vais faire un next, done. Donc, tu as ton image qui apparaît ici. Ici, tu as un aperçu. Tu peux le voir sur mobile. Tu peux voir partout où est-ce qu'il sort, là, ici dans Feed, Story. Fait que, tu sais, ça te montre un peu comment ça sort. Si tu veux éditer un peu ton média, Facebook t'offre la possibilité de le faire là. C'est pas quelque chose que j'utilise bien, bien souvent. Là, quand j'ai des edits à faire, je prends un Photoshop. Tu peux aller ici, puis tu peux choisir, par exemple, de le voir en square. Comme là, il me le permet pas. Je sais pas pourquoi. Après ça, tu peux l'ajuster toi-même. Fait que bref, tu peux t'amuser un peu là-dedans, là, si tu veux le recadrer surtout. Donc, pour l'image, c'est ça. Pour vidéo, ça va être la même affaire aussi. Là, si tu veux, finalement, si tu veux changer, là, tu veux pas une image, tu feras la petite corbeille ici, puis ensuite de ça, tu vas aller choisir la vidéo, tu vas l'uploader, puis c'est ça. Y a-t-il d'autres choses à dire à propos du créatif ici? Ça ressemble à ça. Ici, c'est le texte que tu vas écrire, blablabla, tu vas faire ton copie. Quand je dis copywriting, c'est le texte de vente. Donc, tu vois aussi l'aperçu qui est ici. Tu vois qu'est-ce que les gens voient en premier. Tu peux voir ton Seymour pour le voir là, en détail. C'est le fun de voir l'aperçu ici parce que tu vois justement c'est quoi que les gens voient en premier. Puis tu sais, souvent la première phrase que tu vas mettre ici, ça va être ta plus punchy. Tu sais, c'est ton headline. Tu vas aller chercher la curiosité des gens. Donc, tu veux que ça soit rempli de curiosité en haut ici. Donc, tu vas voir l'aperçu. C'est super le fun à voir. Le headline, c'est pas ce que je viens de dire. Le headline dans la publicité, comme là, mon headline, ça serait blablabla, blablabla. C'est pas ce qui va sortir sur ce headline-là ici. Le headline qui est là, c'est ce qui apparaît en bas là. Comme par exemple, je dirais publicité numéro 1, puis là, on va voir que ça va apparaître ici.
Ensuite de ça, la description, c'est la même affaire. La description, ça n'a pas rapport avec le texte qu'il y a ici. La description, c'est vraiment ce qui va être en dessous là. Donc là, présentement, c'est Newsfeed Link Description, mais ça pourrait être Allo Test. Donc, c'est ça qui apparaît ici. Dernier point, tu peux faire des variations pour tes textes. Si tu veux tester plusieurs textes en même temps sur une publicité, tu pourrais faire Add Option, puis là, tu essaies un autre texte là. Mais ça ne sera pas lui qui va apparaître là. C'est toujours le premier qui va apparaître. Même affaire pour ton headline. Si tu veux tester d'autres headlines, pub numéro 2, tu ne le verras pas là. Même affaire pour la petite description. Test numéro 2. Donc là, l'aperçu, elle a l'air un petit peu mélangée. Maintenant qu'on a mis un deuxième headline et une deuxième description, elle ne nous montre plus nos affaires. Mais c'est peut-être juste un petit bug. D'après moi, si j'enlève ça, ça va revenir comme avant. Même pas. Fait qu'elle est juste buggée, ça arrive, c'est pas de stress. Si jamais tu veux vraiment enlever le bug, rafraîchis ta page ou quitte ton gestionnaire de la publicité puis reviens, puis ça devrait être correct. Même si j'enlève ça, ça va revenir. Ouais, si j'enlève ça, ça revient. Ensuite de ça, on passe à le call to action. Moi, je laisse tout le temps Learn More parce que c'est ce que j'utilise. Si tu veux mettre Book Now, Contact Us, Get Offer, vas-y avec ce que toi tu es à l'aise. Moi, le Learn More, j'ai des bons résultats avec ça, puis j'ai jamais testé autre chose. Ici, on va mettre notre URL de site web. Ça, c'est où est-ce que tu veux diriger les gens, pas ton site web. Là, moi, j'ai mis ça parce que j'ai pas d'autres pages de créer, mais ça pourrait être, par exemple, Offer, il y aurait comme une extension de lien qui serait ici. Il faut vraiment que tu te diriges vers ton landing page. Où est-ce que tu veux diriger les gens? Quand tu as créé ta publicité, tu avais une idée en tête, tu voulais qu'ils fassent un achat, tu voulais qu'ils rentrent un courriel, envoie-les pas sur ton site où ils vont falloir qu'ils cherchent eux autres mêmes. Envoie-les vers ta page. Après ça, des fois, si ton lien est vraiment lettre, tu peux changer comment tu veux qu'il apparaisse. Là. Comme là, ici, moi, c'est Chat Playground. Tu pourrais mettre une option, là, si ton lien il est long, ou ça sort vraiment pas comme tu veux, tu peux écrire un autre lien ici. Ensuite de ça, le reste, je touche pas à ça. Le langage, je touche pas à ça parce que ça, c'est des traductions. Bref, je ne m'occupe pas de ça. Le tracking, là, on voit que notre pixel ici, nos événements, c'est avec ce qu'on a setupé dans les autres vidéos d'avant. Puis, ça ressemble à ça. Donc, pour créer une annonce, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Maintenant, si tu n'as jamais fait ça, si tu n'as jamais créé de publicité, écrit de texte de vente, choisir qu'est-ce que tu vas mettre comme image, qu'est-ce que tu vas faire comme vidéo, qu'est-ce que j'ai fait pour toi, c'est que j'ai mis dans la description de la vidéo, j'ai mis un lien vers un fichier PDF que j'ai fait qui est mes 9 meilleures publicités que j'ai faites. Fait que j'ai mis les textes, j'ai mis les images, j'ai mis les vidéos. Tu peux tout aller voir ça, fait que ça peut t'inspirer. Donc, je t'invite à faire ça. Puis sinon, dans les prochaines vidéos, si ce n'est pas le prochain, ça va être dans les prochains, je vais parler aussi de quelle structure utiliser pour créer tes campagnes. Donc, combien d'audience faudrait que tu mettes, combien de publicité faudrait que tu mettes par audience. On ne peut pas en mettre comme on veut non plus, c'est important. Donc, reste alerte si tu t'es pas abonné pour avoir des notifications quand je mets une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Puis sinon, si tu as des questions, laisse-moi ça en commentaire. À la prochaine.